le voyage à haut risque. Nous, quand on vous donne des informations, ce n'est pas question d'indépendance du Mali. Actuellement, il y a la guerre au nord du Mali. On parle d'indépendance, c'est quand le pays est libre totalement. Un pays qui parle d'indépendance, c'est quand il y a la liberté totale dans le pays. C'est un voyage à haut risque. Mais comme les gens sont bêtes, hier, on a donné l'information. Les gens ont cru que nous, là, nous sommes là seulement pour bavarder. Là, il m'a dit, là, c'est pour aller négocier. Vraie raison de son déplacement. Parce que les gens disent, Ouattara est comme ça dans le jeu, qu'il fait le jeu de la France. Donc, allez négocier. Les soldats, les 46, parce qu'ils ont libéré 3, c'était 49. Donc, allez négocier. Il a pris le risque. Moi, je pensais même qu'il allait monter dans un hélico ou bien dans un vol, peut-être jet ou quoi. Mais le bandit, si vous saviez combien de fois, le bandit, le voyage là, demandez Kaloum, les bases militaires, comment le bandit il s'est rassuré avant de monter dans l'avion. Un voyage à haut risque. Donc, il part là-bas pour négocier. Mais là, il m'a dit, tu as échoué. Là, il m'a dit, tu as échoué. Athéna Benal et Fefeo. Hein? Regardez quelques images. Le domicile de l'ambassade pour la réception de là, il m'a dit, on dirait qu'il va épouser une deuxième femme à Bamako. Hein? Regardez. C'est-à-dire le boycott, on ne parle pas. Hein? Regardez. Vous voyez. Ça, c'est où là, il m'a dit, va aller s'asseoir. Et alors, vous avez vu? Voilà. Donc, c'est pour vous dire, il n'y a rien de sérieux. Il n'y a rien de sérieux. Il n'y a rien de sérieux dans l'affaire. Ben, je viens encore d'apprendre d'autres infos. L'armée guinéenne, on va vous dire la vérité. Le gars, il est impopulaire, que cela soit clair. C'est la force qu'il utilise. Vous voulez vous décider, décidez-vous. Vous voulez vous décider, décidez-vous. Déjà, il est en train de vous décimer petit à petit. Le bandit, il n'a pas de légitimité. Il est impopulaire. Le voyage, c'est à haut risque. Avant qu'il ne sorte aujourd'hui. Vous avez vu Kaloum aujourd'hui. Tout Conakry. Parce que le bandit a peur de sortir. Vous devez vous assumer. Il suffit d'un... C'est-à-dire des soldats, vous vous levez. Un groupement, c'est fini. Là, il m'a dit qu'il n'a pas de légitimité. Et c'est le peuple qui sortira pour vous applaudir. Le peuple dans sa majorité. Vous le saviez bien. Vous voulez vous assumer, assumez-vous. Les intimidations là, osez. Osez. Vous serez applaudis. Vous serez soutenus par la communauté internationale. Je vous dis, c'est des narcos, c'est des bandits qui sont là. Vous avez vu, les Maliens ont annoncé au Mali. Mais eux, ils ont peur parce qu'ils savent qu'au sein même de l'armée, ils ont peur des gens. Au sein même de l'armée, le gouvernement ne fait pas de communiqué. Voilà. Il ne fait pas de communiqué. Attendez, je vais... Il ne fait pas de communiqué du tout. Il ne fait pas de communiqué parce qu'il a peur. Parce qu'il a peur. Le gars, il a peur. Là, il m'a dit, a peur. Et vous devez l'amener avec sa peur là. Voilà. Comme toi, tu insultes ici. Donc, la famille, le monsieur est là-bas juste pour sauver sa tête parce que la CEDEAO, comme vous avez entendu, vous avez bel et bien entendu Ambalo, concernant le lever des sanctions du Mali. D'ailleurs, voilà. Le président Ouattara, c'est parmi les chefs d'État qui ont demandé d'une manière insistée pour qu'on lève les sanctions aux Maliens. Il y a 3 mois. Oui, le président Ouattara, c'est parmi les chefs d'État qui ont demandé pour lever les sanctions. Bon, je ne dis pas oui ou non, mais moi, je dis juste... Donc, quand je vous parle que
Ils ont peur aujourd'hui, ils sont paniqués aujourd'hui. Le président Ouattara, donc quand nous on vous parle ici, on vous donne les informations. C'est le président de la Côte d'Ivoire. Quand on entend que oui, il y a des mercenaires ivoiriens là-bas, vous voyez tellement qu'il y a des propagandistes. Le président en exercice de la CEDEAO, lui-même, il confirme cela. C'est grâce à Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, que les sanctions ont été levées contre le Mali. Et quand je vous disais hier, le voyage, le but, c'est la libération des soldats maliens. Vous avez compris maintenant. Vous avez compris maintenant. La DCI qui ne donne pas d'informations, la RTG qui ne donne pas d'informations, Bar Café, les journalistes, communicants du CNRD ne vous donnent pas. Le but, c'est d'aller convaincre Assimiou de libérer. Et comme ça, le président ivoirien va utiliser encore son influence pour ne pas que les sanctions tombent. Sinon, en ce qui concerne le président en exercice, il a été clair et ferme là-dessus. Je vais vous faire écouter. Justement, vous avez dit tout à l'heure qu'avec le Burkina, ça se passait bien. Voilà. Avec le Mali, on voit que c'est compliqué. Il semble que le pays où il y a eu un putsch avec lequel c'est le plus compliqué, c'est la Guinée. Vous y êtes allé, vous avez demandé un chronogramme de 2 ans pour une transition. La junte dit non, c'est 3 ans, on ne bougera pas. Est-ce que là, on a un blocage complet? Non, non, pas de blocage. Je ne pense pas que les gens t'ont dit que 3 ans. Je n'ai pas entendu ça, je n'ai pas 36 reçu. mois, il le réaffirme. Non, ça je pense que donc il y a une incompréhension de ça. Ça c'est inacceptable pour la CEDEAO. Inacceptable et négociable. Ça veut dire que si la junte maintient 3 ans, là, pour le coup, il y aurait des sanctions? Absolument. Absolument, vous n'hésiteriez pas? Non. Lourdes sanctions même. Lourdes sanctions. Donc vous avez compris, le bandit prend le risque d'aller pour aller convaincre son ami putschiste du Mali pour pouvoir laisser les 46 soldats ivoiriens pour que M. Alassane Ouattara influence encore sur le vote de la CEDEAO pour ne pas sanctionner les bandits de Conakry, les narcos de Conakry. Mais là, il m'a dit, tu as tapé poteau. Tu as tapé poteau cette fois-ci. Communauté internationale, le message est passé hier. La CEDEAO, vous n'êtes que des vagabonds. Les gens ont compris. Vous êtes des arrogants. Vous n'avez aucun programme. Aucun programme. Vous voulez juste vous maintenir. C'est comme au Mali. Vous êtes tous pareils. Des vagabonds. Laissez la place aux politiciens. Les militaires, c'est dans les casernes. Au nord du Mali, comme force spéciale, vous êtes incapables d'aller lutter contre les terroristes. Vous êtes des vagabonds. Si vous étiez des vrais soldats, des vrais militaires, on n'allait plus entendre parler de terroristes, comme force spéciale, des vagabonds, des putschistes. Si vous étiez des hommes sérieux, vous allez faire comme les Idriss Déby, qui pourchassaient, oui, les terroristes partout. Mais vous n'êtes pas des soldats, vous n'êtes que des vagabonds. Si vous étiez forts, Assimi Goïta, là il m'a dit, vous êtes que des plaisantins. Vous les putschistes, les nouveaux putschistes, là, vous êtes tous des plaisantins. Si vous étiez des soldats formés, vous étiez forts. C'est le coup d'état seulement aux civils, vous saviez faire. Allez-y contre les terroristes. Allez-y contre les terroristes. Vous n'êtes que des bavards, des gueulards. Vous êtes en train de faire souffrir vos peuples. Mais allez-y au nord du Mali. Vous saviez où se trouvent les terroristes. Mais comme vous êtes des gueulards, vous êtes là juste à traumatiser les citoyens. Mais les soldats patriotes, c'est vous qui devez vous assumer. C'est vous qui devez vous assumer. Sinon, ça c'est de la comédie, c'est qu'on est en train de voir. Au Mali, on ne veut pas les Français, on est anti-français. En Guinée, les bandits sont attachés à la France. Quel cinéma que nous sommes en train de vivre. Au Mali, là-bas, mouvement anti-français. À Conakry, l'ambassadeur de France passe assez de temps avec les bandits que même à l'ambassade de France. Alors, donc, franchement, c'est des vagabonds. C'est des gens qui, des bandits. Des bandits. Oui, des bandits qu'on a formés pour venir faire souffrir la population. Mais vous êtes en train de vous fatiguer. Comme on l'a dit déjà, vous êtes en train de vous fatiguer. Déjà, ça va pas continuer.
Et ça va prendre fin bientôt, Inch'Allah. Et Inch'Allah, et je le dis à qui veut l'entendre, les soldats patriotes, il suffit d'une déclaration, c'est fini. De Yomou à Kassa, là il m'a dit n'a pas été élu. C'est un bandit. Les gens ont juste peur. Le groupe, quand vous ferez vos déclarations, c'est fini. Le bandit, il va rester à Bamako et aller rejoindre son Fantagbe en France. Osez, c'est tout. C'est des bandits. Un bandit, un narco va venir prendre le pays comme ça en otage. Toi, tu dis que non, il y avait la gabégie financière. Le désordre aujourd'hui, la misère sur les Guinéens, tu es en train de supprimer des emplois. Donc, vous ne voyez pas cela? Je vous dis, il suffit d'une déclaration, c'est fini. Vous allez voir le peuple dans les rues de Conakry. C'est le peuple qui va descendre partout sur l'étendue du territoire. Il suffit que vous vous leviez, vous osez. Des déclarations, c'est fini. C'est tout le peuple. Vous allez voir dans les rues de Conakry. Ces bandits doivent sauter. Ces narcos doivent sauter. Trop, c'est trop qu'au cadre de dialogue, des bandits comme ça viennent. Non, mais l'armée guinéenne, souvent, vous décevez. Hein? Assumez-vous. On ne peut pas continuer avec ces bandits, ces narcos. Hein? Regardez ce que le plan qu'on a, je ne sais pas, jardin quoi. C'est pour venir casser maison des gens. 800 foyers. Sans dédommager des vagabonds comme ça. Eux, leurs familles sont bien logées. Ils sont en train d'acheter des terrains à plus de 30 milliards. Et on nous parle de Kriep. À bas les bandits du CNRD. Les soldats, vous voulez vous lever, levez-vous. Il suffit d'une déclaration. Le procès n'est pas à Conakry. Le bandit n'est pas là-bas. Alors, il est qui? Qui a voté pour lui? Organisez-vous. Assumez-vous. Et vous avez le soutien du peuple de Guinée. Ce bandit, qui l'a élu? Sur quelle base juridique ce bandit est là? Assumez-vous. La mort, c'est une fois. La mort, c'est une fois. Assumez-vous, les gars. Assumez-vous. Il n'est pas le plus béni. Un mercenaire, un bandit ne peut pas venir prendre la tête de l'armée guinéenne. Vous vous êtes battus maintes fois dans plusieurs pays en donnant l'indépendance à ces pays. Et comment se faire qu'un mercenaire, un bandit, par la complicité de Idi Amin,